Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente aujourd'hui le taroscope mensuel pour le mois d'avril pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Je change l'angle de vue de la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez ou si vous préférez la façon précédente. Je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux, qu'ils peuvent ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ceux qui vibre avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, questions précises, questions par domaine, tirage général ou roue astrologique, et vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. J'ai également mis en ligne une cagnotte PayPal. Donc c'est un site sécurisé. Si vous souhaitez promouvoir ma chaîne ou simplement faire un don pour les guidances que je vous propose, il n'y a pas de montant minimum, ça peut être 1 euro, 2 euros, ce que vous voulez. Eh bien, vous avez également le lien dans le descriptif sous cette vidéo, un lien PayPal. Donc c'est parti pour vous, par domaine, pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois d'avril. J'ai en premier lieu tiré 2 cartes du Tao pour savoir l'état d'esprit général du mois, l'ambiance générale du mois, le fil conducteur du mois. Et donc vous avez la modestie et le vagabond. Alors vous êtes en train de passer une étape, vous passez une étape ce mois d'avril et vous le faites en toute discrétion. Vous avancez par moments, vous cheminez dans la solitude, mais c'est une solitude qui vous convient bien. Vous avancez par étapes, euh, vous avancez avec modération, vous prenez le temps d'étudier chaque élément qui vous entoure pour progresser, pour avancer dans votre situation ou dans vos projets, dans vos démarches. On dit ici que vous connaissez votre valeur et que vous ne la surestimez pas, mais vous ne la sous-estimez pas non plus. La modestie dit que voilà, vous faites les choses telles que vous les ressentez, sans attendre une quelconque gloire. Euh, voilà, vous pouvez aussi avoir à traverser des choses jusqu'alors inconnues pour vous, hein. Vous êtes capable de vous... Comment d'avancer sur un nouveau voyage, sur une nouvelle aventure. Il y a une notion de solitude, hein, une notion de quête intérieure, de recherche intérieure sur ce mois de février ou sur ce nouveau voyage. Hein, vous cherchez à ouvrir vos horizons, hein, à découvrir certaines choses. Ok, donc ça c'est pour l'état d'esprit général. On va voir de quelle manière ça influe sur les différents domaines de votre vie. On commence par le domaine sentimental et relationnel. Donc ça peut englober votre couple, votre vie de famille, vos rapports avec les enfants, avec vos amis, avec la famille, peu importe. Tout ce qui vous touche émotionnellement. Alors ici, on a la carte de l'accident. Donc quelque chose se rompt, quelque chose se casse, quelque chose se fracture. Où vous venez de passer une telle situation et vous êtes en phase de reconstruction ou de vous-même ou de la situation. Hop, ici, je ne sais pas si on voit bien. Oh, ça a l'air d'aller. Ok, vous avez ensuite la carte de jardin et portail. Jardin et portail, c'est une carte qui vous invite à dépasser votre zone de confort, à oser sortir, oser vous extraire, oser voir autrement. Vous avez la faux, donc une fois de plus ici, on tranche quelque chose ou une situation se, se détache de vous. Et ici, il est question de signature, de contrat ou de document officiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, dans le domaine sentimental et relationnel, euh, euh,
Donc, suite à quelque chose qui s'est brisé dans votre domaine sentimental et relationnel, vous décidez de vous couper de la société. Donc là, on a effectivement ici le fait de cheminer seul. Vous vous interdisez les contacts. Peut-être avez-vous été trahi ou trompé par des personnes qui vous sont proches et vous décidez de couper les ponts. Vous décidez de... euh, il y a peut-être l'annulation d'un départ aussi, l'annulation d'un nouveau départ par rapport au fait que vous avez été blessé. Blessé, voire brisé, hein. Il y a quelque chose ici de plus conséquent que une simple blessure. Il y a vraiment quelque chose qui s'est scindé pour vous dans le domaine sentimental ou relationnel. Cela est en rapport avec un contrat. Alors on peut parler un contrat avec une faux, on parle d'un contrat de rupture, domaine sentimental, on va parler ou relationnel, on va parler de contrat de divorce, de séparation de biens. On peut parler ici aussi peut-être de papier concernant un héritage qui ne se passe pas dans les meilleures conditions, avec justement des trahisons, des coupures, hein, voilà, on coupe les ponts, hein, vous coupez les ponts avec certaines personnes de votre entourage, que ce soit votre moitié, que ce soit des personnes de la famille ou que ce soit du cadre amical. Alors je pense moins qu'il s'agit de cadre amical parce qu'on parle ici de contrat officiel, il n'y a pas réellement de contrat officiel qui lie une amitié, parce qu'il s'agit bien de papier, une notion de papier. D'accord? Et donc, vous prenez la décision de rompre quelque chose, de rompre un nouveau départ, de rompre une sortie, d'annuler un déplacement. Euh, vous- et par cela, pour sceller cette décision, vous décidez de prendre une décision légale. Voilà, il y a une notion de document de rupture, de séparation. On dit que vous êtes soutenu quand même dans cette démarche, hein. Vous cherchez, vous souhaitez être seul, vous souhaitez affronter seul cette situation, mais vous êtes quand même entouré. Vous savez, alors vous ne refusez pas totalement l'aide, vous savez que l'aide et les soutiens sont autour de vous, mais vous voulez prendre la décision seul. Vous voulez quelque part affronter seul. Vous voulez subir seul. Vous savez qu'en cas de nécessité, vous pourrez, vous aurez, vous prendrez la main qui vous est tendue, mais vous souhaitez le faire seul. Voilà, il y a une notion de rompre un engagement. Voilà. Euh, alors, avec jardin et portail ici, il y a la notion d'une liberté que vous n'osez pas prendre. Voilà, vous imposez un certain isolement, vous vous imposez de ne pas prendre la liberté qui vous est octroyée. Voilà. Vous avez besoin de subir et de vivre cette douleur. Vous avez besoin voilà, de l'englober totalement avant de prendre un nouvel essor, une nouvelle sortie, une nouvelle issue. Vous savez que vous la prendrez. Vous n'êtes pas totalement démuni. Vous savez que vous prendrez cette ah, j'ai pas le mot, bon sang. Euh, cette nouvelle vie. Vous savez qu'il y a une nouvelle vie qui vient à vous. Il y a quelque chose une nouvelle liberté qui vient à vous. Mais pour l'instant, vous voulez vivre complètement englobé, peut-être pour mieux l'assimiler. Vous voulez vivre complètement la situation négative.
Et ou alors vous vivez cette situation déjà depuis un certain temps, et avec cette faux, vous décidez de rompre avec l'isolement que vous étiez imposé, avec cette période de retraite que vous vous étiez imposé. Peut-être que vous prenez durant ce mois la décision de maintenant vous ouvrir vers l'extérieur et d'aller de l'avant. Concernant cette rupture ou cette fracture, vous avez bien réfléchi à la situation et vous prenez votre part de responsabilité. C'est pour ça qu'il y a la modestie ici avec le voyage intérieur du vagabond. Vous prenez, vous donnez bien sûr la culpabilité à chacun des intervenants hein, qui ont causé cette blessure, cet accident, mais vous prenez aussi votre part de responsabilité. Vous êtes lucide par rapport aux événements qui se sont passés et vous accusez le coup en fait. Voilà. Vous pouvez aussi être libéré peut-être de quelque chose de judiciaire qui traînait depuis longtemps et qui inconsciemment vous bloquait, quelque chose d'ancien qui a traîné au niveau judiciaire, au niveau justice, et vous avez la finalité qui vient à vous durant ce mois d'avril, pardon. Voilà, vous en terminez. Et voilà, ça sera peut-être la finalité de ce jugement qui vous fera vous donner l'autorisation à vous-même hein, de ressortir, de retourner, de vous rouvrir vers l'extérieur. Et bien c'est complexe, hein, ce sentiment, ce niveau relationnel et sentimental. C'est complexe. C'est complexe, mais c'est totalement assimilé par vous. Ça ne vous pose aucun problème. On continue. Dans le domaine professionnel et vie active, vous avez les entreprises. Donc là, on parle bien de travail. L'entreprise, c'est bien le boulot. On parle de possibilités adjacentes. Donc vous avez probablement d'autres vues. On vous demande ici au niveau professionnel de chercher, de voir autrement, de chercher sous un autre angle. Alors soit dans votre fonction au sein de votre entreprise ou au sein de votre emploi, dans votre façon de travailler, peut-être de voir les choses différemment. Si c'est pour retrouver, que ce soit sur un process ou que ce soit pour trouver des clients, des fournisseurs, pour faire évoluer. Voilà, on vous demande de faire évoluer votre profession ou votre voix en voyant les choses sous un autre angle. Vous avez ici le renard, donc ici on parle, c'est l'employeur. C'est l'employeur, mais on parle aussi ici de stratégie, de finesse, de méfiance. Donc, soit votre employeur vous demande de travailler différemment de ce que vous êtes habitué à voir, à faire, soit on vous demande potentiellement non, ponctuellement pardon, de changer de poste pour seconder ou aider ailleurs où il y a moins d'effectifs. Voilà. En tout cas, il y a la notion d'une nouveauté durant ce mois d'avril, d'une nouveauté ou le fait de voir différemment. Si vous êtes en recherche d'emploi, peut-être que vous pourriez avoir une proposition qui n'est pas en lien avec ce que vous êtes, avec votre recherche habituelle. Et donc vous avez ici la carte de l'hiver. Alors la carte de l'hiver pourrait correspondre au fait que vous vous retrouvez seul, mais là encore, ça n'est pas une solitude qui vous est imposée, que vous vous trouvez seul pour faire le point sur vos stratégies de travail habituelles et de changer les choses. Hein. C'est comme si un peu vous éclatiez, surtout avec l'accident dessus, c'est un peu comme si vous éclatiez votre façon de faire pour tout remettre à plat et tout remettre à neuf. D'accord. Pour certains, il peut y avoir une rupture de contrat durant ce mois d'avril, ou la finalisation d'une rupture de contrat que vous aviez demandé, et bon, bah, le temps de la procédure, le temps que les papiers se mettent en place, vous avez, voilà, oui, ça peut être quelque chose qui a été commencé durant l'hiver, et vous aurez la finalité de cette fin de contrat pour le mois d'avril.
Et donc, ça sera une libération qui vous permet justement, qui vous permettra, pour l'instant, vous étiez dans une phase qui était un peu close, où vous n'aviez pas de possibilité d'action. Cette rupture de contrat arrivant à son échéance, vous pourrez maintenant vous ouvrir et faire vos nouvelles démarches. Pour certains, vous changez complètement de voie. Vous changez complètement de voie ou vous faites toujours, vous utilisez vos compétences de manière différente. Pour certains, cette rupture de contrat peut être en lien avec un accident de travail, quelque chose qui a eu lieu au sein du travail et qui vous a peut-être freiné ou embarrassé vos dernières années ou vos derniers mois de travail au sein de cette entreprise. Voilà, il y a peut-être la notion que l'employeur n'a pas, dans ce cas-là, l'employeur n'a pas pris ses responsabilités et ce qui fait que la procédure a traîné en longueur. Donc tout ça, ça vous a affecté sur le domaine sentimental, ça s'est étalé, étendu dans votre vie personnelle. Vous aurez peut-être probablement un choix à faire, peut-être une décision avec plusieurs propositions et des choix à faire dans le domaine professionnel ou vie active. Pour certains qui ont eu cet accident au sein du travail, on parle de séquelles, de quelque chose qui continue à vous handicaper, entre guillemets. Mais on dit que vous avez les honneurs quand même vous en sortez avec honneur dans cette situation. Si vous êtes entrepreneur ou auto-entrepreneur, nouvellement entrepreneur, on vous dit ici, si vous voulez, pour vous aider à relancer l'activité, on vous demande d'innover. Vous pouvez trouver, faites vivre votre côté créateur. Vous avez la possibilité de trouver euh, d'autres outils pour faire promouvoir votre emploi, toujours en cherchant de nouvelles idées, des idées originales ou en voyant différemment, une fois de plus, que ce que vous voyez habituellement, ce que vous faisiez habituellement. Pour certains qui sont célibataires ou qui ont subi une rupture, justement, comme je l'ai vu tout à l'heure, il y a l'amour qui revient. Quand vous serez prêt, quand vous serez détaché d'une situation qui vous bloque ici, je pense que ça concerne un contrat, un papier, quelque chose d'officiel, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, vous vous sentirez libéré et vous serez prêt à rencontrer quelqu'un. Il y a une rencontre qui est possible ici, ou en tout cas des sentiments de douceur. Une personne vous entoure de douceur. Alors, dans le domaine matériel et financier, est-ce que vous voyez toujours bien? On a l'eau ici. Donc on peut parler de changement de lieu professionnel, de changement de locaux. Vous avez la victoire. Donc il y a une réussite financière qui vient à vous ce mois-ci, ou la possibilité justement d'effectuer ce changement de local, ce changement de lieu, un déplacement, peut-être une prime concernant des déplacements également, selon votre emploi. Vous avez ici la cigogne, donc on parle de déménagement ici, de changement, de mouvement. Donc ça peut être changement de lieu professionnel, ça peut être déménagement personnel. Voilà, donc la clôture des documents officiels vous permet, ou s'il s'agit d'héritage par exemple, euh, vous permet d'effectuer les déménagements, les déplacements, les changements de lieu, les mouvements, assure une protection au niveau de vos déplacements, parce qu'il y a deux fois les déplacements ici, avec le bateau et la cigogne, les mouvements. Donc vous assure la sécurité et la pérennité au niveau matériel pour pouvoir effectuer vos déplacements et vos modifications de lieu dans des bonnes conditions. Vous avez ici l'escargot, donc on peut dire que peut-être vous projetez
non, que vos déplacements peuvent subir du retard ou une certaine lenteur. Voilà. Alors peut-être que vous avez une victoire matérielle qui vient à vous, du fait que de la suite du procès qui se termine ici, vous avez peut-être des dédommagements qui viennent à vous. Mais donc vous pouvez vous projeter, vous pouvez mettre en place vos déplacements, vos déménagements, vos changements de locaux, un investissement pour, si vous êtes auto-entrepreneur, pour vous installer, pour installer vos bureaux, pour lesquels pour l'instant vous étiez dans une situation plutôt précaire et insalubre. Donc il y a une modification positive qui peut se mettre en place pour ces changements de lieu, de locaux, de déménagement ou de trajet que vous avez à faire, mais il y aura une certaine lenteur pour que vous récupériez effectivement et concrètement l'argent par exemple, ou vos démarches peuvent subir une certaine lenteur. Il n'y a pas vraiment d'obstacle en soi. Alors ça peut être dû à votre état de santé qui peut ralentir ces changements, déplacements, déménagements. Voilà. Pour certains qui subissent un employeur ou un supérieur hiérarchique qui vous pose problème, euh, on peut dire que la situation s'arrête, cesse, soit parce que ce supérieur quitte les lieux et s'en va ailleurs, sur une autre entreprise ou sur un autre service, ou que ce soit vous-même qui changiez de poste ou qui quittez, s'il s'agit de rupture de contrat ici. Voilà, donc une certaine lenteur, mais je pense que c'est une lenteur qui est nécessaire pour la bonne mise en place de vos projets, des choses à venir. Voilà, pas forcément une lenteur imposée. Vous aimeriez que ça aille pour certains un peu plus vite, mais vous vivrez bien le ralentissement et vous comprendrez par la suite pourquoi ce ralentissement vous a été positif, vous a été favorable. Alors, pour la surprise et inattendue, pour vous, Verseau et ascendant Verseau, vous avez l'horoscope, la nativité. Donc là, il est notion d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, de quelque chose de neuf qui se met en place. Donc pour moi ici, ça correspond non seulement au niveau professionnel, mais également au niveau sentimental. Il y a la roue qui tourne, un nouveau cycle. Voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient à vous. Vous avez le chakra coronal avec l'archange Uriel. Donc on dit ici que vous avez, par rapport aux épreuves que vous venez de traverser, vous avez une nouvelle compréhension, un nouveau point de vue sur le sens de votre vie. Que vous souhaitez voir les choses différemment pour vous apporter la réussite. Vous pensez qu'avec votre nouvelle vision, vous ne pourrez plus subir l'échec. En tout cas, vous changerez de comportement pour agir autrement. Voilà. Alors, soit pour ne plus vous faire avoir, soit pour être plus vigilant, soit pour être moins naïf. Enfin voilà. En tout cas, on dit que vous êtes aidé quand même. Vous avez une connexion avec le divin, avec l'univers, qui vous en servez comme un apprentissage. Là, vraiment, la carte de la modestie et du vagabond ici ont tout son sens sur cette carte. Parce que vous avez saisi le sens de l'épreuve et vous ne vous en servez pas comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme un bagage positif. Voilà, vous comprenez. Vous comprenez, vous avez saisi le pourquoi du comment. Et une chose est sûre et certaine, c'est que vous envisagerez les choses différemment. Pour certains, vous aurez plus tendance à garder votre jardin secret également. Hein, vous ne perdez pas confiance totalement en l'humain, en l'humanité, en ceux qui sont en face de vous, mais par contre, vous vous jurez que vous serez plus discret
plus discret sur votre vie. Vous ne vous livrerez que quand vous êtes vraiment certain de la personne qui est en face de vous. Vous avez ici ensuite le lys. Alors avec le lys, voilà, il est la nécessité de faire agir une tierce personne assermentée, médecin, notaire, avocat, huissier, pour terminer, pour en finir avec une situation, concernant votre travail, ou pour en finir avec une situation où vous avez subi la perfidie d'une tierce personne. Voilà. Et ici, donc, vous avez gain de cause. Hein, cette personne, la personne qui vous représente, vous donne gain de cause. Il peut y avoir également des contrats de location, des contrats d'achat ou de vente à mettre en place ou à signer durant ce mois d'avril. Alors, toujours la notion de départ professionnel. Et avec cette carte de le cœur, n'importe quoi. Avec la rose de l'oracle G, on vous dit que vous êtes serein, que vous pouvez être tranquille quant à la finalité de toutes vos démarches. Le début du mois, vous êtes en train de vous séparer d'une situation, d'en finir avec une situation qui vous a brisé ou une situation qui s'est effondrée autour de vous. Et à la fin de ce mois, vous êtes serein. Vous retrouvez ici le calme, la sérénité. Vous avez l'impression, le ressenti que les choses reprennent leur place, que justice a été faite, que tout est à sa place en fait. Hein. Les nouvelles positives arrivent pour vous pour la finalité de cet acte, quelque chose de ce document, qu'il soit officiel, qu'il soit de divorce, qu'il soit de fin de contrat. Vous avez une finalité positive qui vient à vous durant ce mois d'avril. Voilà, donc vous avez une bonne défense également. Si quelqu'un prend en charge votre défense, vous pouvez être sûr que votre défense lui tient à cœur, que votre cas lui tient à cœur et qu'il vous amène à la réussite. Hein. Il y a la victoire ici, on a les honneurs ici en dos de deck pour l'oracle G. Donc il y a vraiment quelque chose de positif qui se passe pour vous, une bonne prise en charge. Et au niveau spirituel, vous avez passé une étape, vous franchissez une étape et vous avez donc le droit, l'autorisation, et vous vous octroyez même cette autorisation de prendre un nouveau départ, de vous faire confiance sur une nouvelle voie. Donc ici, comme je vous dis, une nouvelle voie professionnelle, pour certains, nouvelle voie sentimentale. Bien que je pense que le sentimental, si c'est une rencontre, s'il y a une rencontre, ça ne va pas tout de suite en profondeur. Hein, ça reste très superficiel. Hein, il n'y a pas un engagement définitif durant ce mois de mars. Si c'est un couple qui s'est effrité pour une raison ou pour une autre, ici, il y a une petite éclaircie, une ouverture de discussion ou en tout cas un accord, mais les sentiments ne sont pas, durant ce mois d'avril, ne sont pas au mieux de leur forme. Hein. Il y a la décision de trancher sur quelque chose. Trancher sur quelque chose n'est pas forcément une séparation, mais de trancher peut-être sur des habitudes, sur des facilités, des choses, une routine peut-être. Voilà, trancher sur la routine. Il y a des décisions à prendre en tout cas, s'il s'agit d'un couple ou de la famille ou des enfants. Le relationnel est en rapport avec ces différents cas. Il y a la notion de trancher, de prendre une décision et de trancher. Voilà pour vous, amis Verseau et ascendant Verseau. Eh bien, c'est complexe. Je vais faire quand même le calcul ici. 5 et 1, 6, 7, 13, 16. 16, il me semble que c'est l'étoile. Hein. Donc, on dit que vous avez une libération. Vous avez une libération d'une situation qui
qui vous perturbait, mais vous restez quand même très lucide. Voilà, le total, j'ai fait le total des cartes de l'oracle G. Donc là, vous avez la possibilité d'avoir multitude de nouvelles occupations, de nouvelles tâches à faire, de nouveaux contacts à entreprendre, peut-être par rapport au changement de voie professionnelle ou par rapport au changement de lieu également. Donc plusieurs contacts avec votre cercle social, mais également de nouvelles personnes hein, dans votre réseau. Voilà. Et là, on parle d'exaucer vos vœux. C'est la libération, c'est exaucer vos vœux, c'est arriver à la réalisation de vos souhaits avec cette carte. Voilà pour vous, amis Verseau et ascendant Verseau. Laissez-moi un commentaire si ça vous parle. J'avoue que les messages sont très complexes pour ce mois d'avril vous concernant. Et il y a beaucoup de choses qui ressortent. Hein. Je ne dis pas tout parce qu'autrement la vidéo durerait au moins 1 heure, voire plus. Mais c'est assez complexe. Mais il y a une notion de libération ici, hein, encore. Il y a beaucoup de libération sur tous les signes à partir du printemps. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Je vous souhaite plein de belles choses. Amis Verseau et ascendant Verseau pour ce mois d'avril. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!